Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement et de délégation, honorables invités, je tiens à m'acquitter de l'agréable devoir d'exprimer à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, au nom de leurs Excellences, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, Monsieur Simplice Mathieu Sarandji, Premier ministre, chef du gouvernement, et au mien propre, notre gratitude pour l'accueil fraternel et chaleureux qui a été réservé à la délégation de mon pays, la République centrafricaine. La fidélité du Royaume du Maroc à notre égard est ici, une fois de plus, manifestée. Merci. Je salue le travail remarquable accompli par le Royaume du Maroc pour l'organisation réussie de ces assises, abritées par la rayonnante ville de Marrakech. Point n'est besoin pour moi de reprendre les fondamentaux de l'accord de Paris, signé par notre président le 22 avril 2016 et dont l'instrument de ratification est transmis. Après la COP 21 de Paris, dite d'engagement, il nous faut ici, à l'occasion de la COP 22 à Marrakech, passer à l'action pour contribuer effectivement à amorcer le processus qui doit conduire inéluctablement à une baisse du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au principal, et par l'adoption des énergies renouvelables par le biais des centrales solaires ou des énergies éoliennes notamment. Pour œuvrer à l'opérationnalisation de l'accord, la République centrafricaine entend profiter de l'atout majeur que constituent ses savanes arbustives, herbeuses, sa steppe, ses forêts denses, humides et sèches. La RCA fait partie des pays du massif forestier du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de notre planète après l'Amazonie. Et du fait de sa faible densité démographique, elle contribue très peu aux émissions de gaz à effet de serre qui proviennent essentiellement des secteurs de l'énergie de bois et de l'agriculture sur brûlis. Sur instruction présidentielle réitérée et mettant en œuvre une disposition réglementaire datant de plus de 30 ans, le département que je dirige procède au reboisement à l'échelle nationale, notamment au cours d'une journée dite Journée nationale de l'arbre. Le but ici est de lutter contre le phénomène inquiétant des inondations observées et de procéder au stockage important de carbone. En partenariat avec l'entreprise chinoise Power China, la République centrafricaine a entrepris la construction d'une centrale solaire en vue de soulager sa population et de sécuriser ses villes. Bien des projets allant dans le sens de l'atténuation du réchauffement climatique et figurant dans le document au titre des contributions prévues et déterminées au plan national seront présentés demain, 17 novembre 2016 à Bruxelles, à l'occasion de la table ronde au cours de laquelle le président de la République centrafricaine fera le plaidoyer de la cause nationale. Dans sa globalité, le continent africain contribue à hauteur de 4% seulement à l'émission de gaz à effet de serre, quand on sait que les plus gros pollueurs sont singulièrement la Chine et les États-Unis, suivis des autres États dits développés. Hier, le président de la République française, M. François Hollande, disait, je cite, « Le monde a une dette écologique à l'égard des pays africains. Eu égard à cette assertion, les principes de sens de responsabilité, de justice et d'équité commandent que les grands contributeurs à la fragilisation de notre environnement commun payent le juste prix pour la réparation et l'adaptation avant que la fracture soit irréversible. Ce prix se présente sous forme d'apports financiers, de transfert de technologie et de renforcement de capacités au profit des pays africains, gros contributeurs à la régulation climatique. Est-ce trop demandé pour la survie de l'humanité? Je vous remercie.